Bien du coup bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire quelque chose d'un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Je vous rassure, on va très vite passer sur un bon micro bien qualitatif. Dans le sens que d'habitude quand je vous fais des livres audio, ce que je fais c'est juste je vous lis le truc et je vous laisse avec juste l'histoire en tant que telle. Là j'ai envie de faire un peu plus et de vous raconter un petit peu l'histoire autour de ce que j'écris. Pourquoi est-ce que je l'ai écrit, comment est-ce que je l'ai écrit, justifier quelques choix. Je pense que ça peut être assez intéressant en soi. Donc vous allez avoir le texte qui va défiler à l'écran et vous allez avoir quelques explications également en cours de route, ne vous en faites pas. Le but étant, là c'est complètement un épisode pilote, je vais pas dire fait à l'arrache parce que j'y ai passé quand même un peu de temps, mais juste pour en fait voir si c'est une évolution de format qui vous plairait ou si ça ne passe pas du tout. Et en fonction de ça, je verrai comment est-ce que j'améliore ou j'arrête le format en tant que tel. Je vous souhaite un très bon visionnage, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut. Je sais qu'Halloween est passé, mais est-ce là une raison de se priver d'une bonne histoire dans le monde d'Andaria? Aujourd'hui, on va aborder en fait différentes choses. On va aborder un point de l'or et en même temps, je vais vous passer quelques petites nouvelles, histoire de vous illustrer un peu ce qui se passe en un endroit que vous n'avez que peu entendu parler, voire pas entendu parler. Il y a déjà eu une vidéo sur les créatures de l'éther sur cette chaîne. Sachez que si vous ne l'avez pas vue, c'est pas vraiment grave. On a abordé les bases ensemble. On avait dit qu'il y en avait 3 sur Alphine. Alphine, pour rappel, c'est la planète qui contient notamment le continent d'Andaria. Necronoros, Oblitera, Zelatoli. Respectivement, l'eau, la terre et l'air. Les axes de différenciation de l'énergie en matière. Et je vous avais dit, il y a juste ça sur Alphine, et c'est tout. Je n'étais pas allé plus loin. C'était volontaire parce qu'en réalité, il y en a plus que 3. Voilà, vous l'aurez deviné un petit peu au nom de la vidéo, au contexte global dans lequel on s'inscrit. Aujourd'hui, on va parler d'une 4e créature de l'éther qui a sévi sur la planète en tant que telle, mais qui n'est plus vivante à l'heure actuelle. Ça va nous demander de revoir pas mal de choses sur les créatures de l'éther et ça va nous demander d'appréhender un cadre un peu plus global que je vais vous décrire bien évidemment au fur et à mesure. Cette créature de l'éther dont je vais vous parler s'appelle Nyashrub. Nyashrub, voilà, c'est une créature de l'éther qui était en fuite, littéralement, d'une créature de l'éther encore plus grande qui s'appelait Nyota. Qui s'appelait et qui s'appelle encore en un certain sens, mais qui n'est plus en fait depuis longtemps. Elle est morte. Littéralement. Et c'est là la seule créature de l'éther mort-vivante qui existe. Elle était si grande en fait qu'au moment de sa mort, au lieu d'imploser comme le font toutes les créatures de l'éther, celle-ci est restée en place. Parce que sinon, si elle s'effondrait, en fait, ça aurait été un effondrement global. Ce qui n'était pas possible. Donc ça fait des petits effondrements locaux, mais rien de global. Et donc du coup, la structure de l'intégralité de la créature de l'éther est restée. Et elle a gardé ses fonctions. Autrement dit, tout dévorer. Elle se nourrit de globalement tout, et dans tout, il y a aussi les créatures de l'éther. Sauf que certaines créatures de l'éther ont un taux de conscience plus ou moins haut. Comme je vous l'ai dit déjà, les 3 créatures de l'éther qui sont dans Alphine sont endormies. Mais ce n'était pas le cas de Nyashrub. Quand il a commencé à se faire dévorer par Nyota, sa seule porte de sortie, plus ou moins, était de fuir en ligne droite. Et le truc, c'est que une créature de l'éther, ça vit de l'énergie que ça convertit. Quand ça corrompt de l'énergie, ça en garde aussi une petite partie pour assurer sa subsistance. Considérez cela un peu comme un arbre qui aspire des choses dans son environnement et en rejette d'autres. En réalité, le fait est qu'une créature de l'éther va prendre de l'énergie, va la mettre sous sa forme, va faire de cette énergie une sorte de coque plus ou moins protectrice autour d'elle, et va se servir d'une partie de cette énergie pour se renforcer elle-même, donc par exemple refabriquer leur sang, les thyrites, refabriquer des membres, refabriquer des centres de conscience, bref, participer à son développement. Nyashrub s'est infiltré au-dessus de Kuara. Kuara, c'est un continent annexe de la planète, ce qu'on a très peu développé jusqu'à maintenant et qu'il n'y a simplement quelques petites mentions dans le fameux Jet-Dog du lore dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. On va pas rentrer dans les détails de ce qui se passe réellement, mais ce qui va le faire à ma place, ça va être une série de nouvelles que j'ai commencé à écrire, que je donc vous mets un lien ici,
Ce que vous pouvez voir dans ces nouvelles, en fait, c'est la vie des habitants sur place, de quelques habitants, via le regard de ces quelques habitants sur les événements qui précèdent l'arrivée de Nyashrub en Kuara. Le but, en fait, est de montrer vraiment la lente corruption qui se met en place, et également le fait que les créatures de l'éther sont si grandes, ont des centres de conscience si énormes, et en réalité sont tellement inconcevables, que cela ne peut suggérer que, d'une part, la folie, de l'autre part, l'incompréhension. Chacun des personnages de ces nouvelles va s'en trouver à l'expérimenter d'une manière ou d'une autre, et à le ressentir d'une manière ou d'une autre, mais toujours selon cet aspect de déroutement face à quelque chose d'inconnu, mais que même lorsqu'on commence à le connaître, on ne peut pas appréhender réellement. Imaginez cela un petit peu comme La physique quantique de l'horreur. Ce que je voulais dire par le fait de physique quantique de l'horreur, c'est que la physique quantique, même un physicien, vous dira que c'est complètement absurde en réalité et que notre cerveau ne peut pas l'appréhender en réalité. Quand je vous dis de l'horreur, c'est que dans le sens, la physique quantique, mis à part des mots de tête, ça ne va pas vous produire grand-chose si jamais vous l'étudiez. Là, ça va vous inspirer une profonde terreur qui va se ressentir jusque dans votre construction même cérébrale. Ce que vous laisserez, ça peut vous pousser au suicide, ce genre de choses. C'est comme si en fait on remettait l'intégralité du monde que vous connaissiez en question et surtout qu'on vous mettait une menace de mort ainsi qu'une menace de mort globale, une menace de destruction sur les épaules et qu'on vous disait vous avez à composer avec ça et vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas reculer, vous ne pouvez rien faire contre mais vous êtes obligé de lutter. C'est un concept qui est assez utilisé en fantasy, mais que pour le coup, chaque fois que je le vois, je le trouve assez toujours dirigé dans un sens, et tous les personnages vont réagir de la même manière. Donc dans ces nouvelles, vous verrez une tentative de l'expérimenter de différentes façons. Il y aura des personnages de différents âges, de différents sexes, de différentes races, qui viennent d'horizons différents de Kuara. Ça vous permettra aussi de voir un petit peu ce qui se passe dans Kuara, comment la société est organisée, et également comment est-ce que la ville principale au-dessus de laquelle va se dérouler le tragique événement que je vais vous narrer peu après, est constituée en réalité, est visuellement. Voilà. C'est en fait une autre manière qu'un JDR de se glisser à l'intérieur d'une petite portion de cet univers. Je vous invite vivement à aller faire un tour sur ces nouvelles, je vous remets une fois de plus le lien ici et en description. Allez y faire un tour, lisez-en 2-3, voilà, faites-vous plaisir. Et nous allons reprendre le cours de notre récit, parce qu'il n'est pas terminé. L'histoire avec Nyashrub, en réalité, prend une tournure assez tragique au moment où les essences doivent s'en mêler. Les phénix vont devoir se sacrifier, vont devoir sacrifier toute leur énergie vitale et l'infuser dans les essences. Donc, les essences dont vous avez déjà entendu peut-être parler plusieurs fois sur cette chaîne, qui interviennent de manière sporadique dans les JDR d'ailleurs. Donc ces essences ont été infusées de la force vitale des phénix qui se sont donc consumées sous cet acte, d'où la raison pour laquelle ils sont en cendres actuellement, ce afin en fait de condenser toute l'énergie possible dans les essences pour pouvoir lutter contre cette créature de l'éther affaiblie. Je précise bien qu'elle est affaiblie parce qu'elle a été à moitié dévorée par Nyota déjà avant, lorsqu'elle arrive à percer le voile du réel et à s'enfoncer juste au-dessus de Kuara en essayant d'aspirer absolument tout en l'endroit. C'est d'ailleurs ce qui va créer une immense faille en cet endroit, des morceaux de roche qui vont rester flottants après sa mort, parce que oui, il va mourir, qui va donc créer cet endroit chaotique qui était autrefois la cité que vous avez décrite dans les nouvelles. Je ne vais pas aller par quatre chemins sur le combat en réalité, il est assez bref au final. Après avoir été infusé de l'énergie des phénix, les essences s'en vont le combattre. Comment le combattre? Tout simplement en essayant de l'oblitérer, en envoyant un maximum d'énergie qui ne soit pas corruptible par lui, spécifiquement, sur lui. Ça réussit, ça parvient à le tuer, et comme c'est une petite créature de l'éther, eh bien elle implose. Et c'est là en fait que les essences doivent sacrifier le reste de l'énergie qui leur serait restée en surplus de ce que les phénix en avaient fait comme don, pour combler ce vide. Parce que sinon, en fait, toute la planète va se faire avaler peu à peu par ce super nuage du coup qui est en train de se former. Justement, le pouvoir d'attraction des super nuages, parce que je n'en ai pas encore beaucoup parlé, c'est ce qui fait que Alphine se déplace, si vous regardez la carte stellaire, c'est ce qui fait que Alphine se déplace vers
le super nuage en tant que tel et va finir dedans. Là, c'est comme si on avait recréé la même chose, sauf que ce serait seulement à quelques yels au-dessus du continent. Donc autrement dit, la planète se serait fait absorber quasiment instantanément. Les essences ont bourré d'énergie cette singularité afin de la combler et d'éviter donc l'avalement de l'intégralité de la planète par ce super nuage qui était en formation. Faisant cela, les essences ont donc sacrifié le reste de l'énergie des phénix, comme je l'ai dit, ce qui empêche du coup les phénix d'être ramenés à la vie, même s'ils sont toujours conscients en étant à l'état de cendre. Et ça a donné quelques pouvoirs annexes aux essences. En effet, se faire infuser par l'énergie des phénix leur a donné le pouvoir de transformation partielle et leur a donné leur immortalité. Car si les essences étaient des réceptacles à énergie potentielle infinie, c'est-à-dire que leur corps ne brûlerait pas si jamais on les infusait d'énergie énormément, elles n'avaient pas cette immortalité qui leur avait été insufflée. Et là, après cet événement, c'est le cas. Et donc du coup, les essences se retrouvent à plus ou moins veiller sur les choses en ayant des pouvoirs extrêmement limités, car cette énergie même qu'on leur a donnée, déjà très réduite par la quantité qu'elles ont dû lancer, s'est peu à peu dissipée de leur corps au fil des ans. Je pense qu'il était important d'aborder ce point sur les essences, étant donné qu'on voit justement dans un épisode de Origins, que vous n'avez peut-être pas encore vu, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira exactement, mais toujours est-il que dans une scène avec Rock, on voit Haikal, essence de l'espoir, qui en parle justement. Je pense qu'il était important de l'aborder pour clarifier ce point-là. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez que je rajoute des précisions ou si vous voulez que je fasse une description ou même un roman audio sur le combat contre Niashru. N'hésitez pas aussi à me dire si jamais vous voulez plus d'informations sur Nyota, plus d'informations sur toutes ces choses de manière plus globale. Voilà.